le plaisir de jouer depuis le début de la semaine. Les gens du Comité Voyage Séoul 2013 de l'Institut national de la recherche scientifique, représenté par Catherine Chabot, qui est avec nous. Bonsoir. Nous avons affronté et affrontent encore les gens de la mobilité étudiante du Cégep Édouard-Montpetit, représenté par Philippe Gagné, qui est avec nous. Même principe ce soir, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. Il y a 4 squelettes, 3 sont réellement arrivés. On cherche à qui? Le 4e squelette est inventé de toutes pièces. Il s'agit de l'identifier. Et mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente à l'instant. Nous accueillons avec grand plaisir Jean-Luc Brassard. Médaillé d'or olympique il y a longtemps dans une autre vie. Ouais. Nommé chef de mission adjoint en vue des Jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014. Oui, j'ai le plaisir d'être avec ces charmantes personnes. En plus, oui. Très disciplinées, d'ailleurs. Est-ce que ça te fait... Un coup de vieux? Oui. Beaucoup. Oui. Un coup de vieux, toi, tu es tellement jeune, mais quand même, est-ce que ça te rend nostalgique ou... Non, non, pas du tout, au contraire. Là, ça me ramène avec à vivre une Olympiade de l'intérieur, chose que peu de gens peuvent faire. Alors, c'est un privilège. Plus, oui. Ah, très, très agréable. Un groupe exceptionnel. T'ennuies-tu, la vérité, t'ennuies-tu des heures et des heures et des heures d'entraînement? Non, je ne parle pas de ça. Je ne les envie, mais je les admire. Okay. Marianne Saint-Gelais est avec nous également. Médaillée aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Et tu es porte-parole pour le programme Rouler en ligne, roulerenligne.com, donc pour les amateurs de patins à roues alignés, c'est ça? Oui, en fait, c'est un peu pour rendre le patin à roues aligné un petit peu plus extrême, tu sais, voir les gens essayer, puis en face un sport un peu plus bon pour s'entraîner, puis voir un peu qu'il y a une autre alternative à l'entraînement. D'accord, ben, merci d'être là. Ben, merci. Merci. Et Alexandre Bilodeau est avec nous. Qualifié pour les prochains Jeux olympiques à Sochi en 2014, tu vas défendre ton titre de champion olympique. On peut le regarder comme ça. Moi, je le regarde plus que je m'en vais en remporter une deuxième. C'est l'objectif. Oui, voilà. Ben, merci d'être là. Merci. On y va donc. Il y a les 4 squelettes d'aujourd'hui. J'ai échoué mon examen de conduite de manière humiliante. J'ai subi une blessure dans un jeu de module pour enfants. Dans un module de jeu pour enfants, c'est-à-dire. J'ai laissé un adversaire gagner par négligence et j'ai fait une gaffe terrible juste avant les Olympiques. Jean-Luc, quel est ton squelette, toi? Mon squelette. Alors, j'ai... Dans ton temps, oui. Ouais. J'ai laissé gagner un adversaire par négligence. Par négligence? Ouais. OK. C'était où, ça? Quelle compétition? C'était à... Pas prévu, celle-là? Non, c'était en Scandinavie. En Scandinavie? Mais je me rappelle plus où. Oh, c'est pas grave, ça. Non, c'était un endroit en Scandinavie, un endroit... qui faisait pas beau. Je pensais qu'il faisait pas beau. Mais Ça doit être la fin. Donc, tu t'es dit, toi, la compétition n'aura pas lieu? non, ben en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on fait toujours des entraînements le matin. Et puis après ça, ben, avant le début de la course, il y a comme une pause où souvent les filles performent dans notre sport avant. Puis nous autres, ben, on va souvent à la cafétéria pour tuer le temps, autrement dit, pour attendre notre tour. Et à un moment donné, je suis sorti, puis du bas de la montagne, je peux voir le haut de la piste où avait lieu la compétition. J'ai entendu mon nom. Alors, on m'appelait au départ. Attends. Toi, par distraction, t'es resté en bas trop longtemps, la compétition a commencé. Ouais, mais il faisait pas beau. Ça fait que j'étais pas pressé à aller faire la compétition. Ce gars-là a monté sur un podium. Mais à un moment donné, il faisait pas beau, tu t'es dit, ça n'aura pas lieu. Ouais. Je performais mieux au soleil, moi. Ça allait bien quand il faisait soleil. Quand il faisait moins beau, j'ai moins de motivation. T'as un médaillé ensoleillé, c'est toi. ça, moi, vitamine C. OK, est-ce que ça comptait pour le classement, ça? Oui, c'était quand même une épreuve internationale. C'était une épreuve de Coupe du Monde. OK, donc tu devais être le seul dans la cafétéria. Tous les autres étaient remontés. Puisque vous... Ben, quand je suis rentré, quand je suis revenu dans la cafétéria, les autres avaient trouvé que ça avait été vite là, pour... OK, on va en parler quand même. Marianne, quel est ton squelette, toi? C'est très simple. Alors moi, j'ai fait une gaffe terrible juste avant les Jeux olympiques. Oui? Bon, vous savez, les Jeux olympiques, on a une accréditation que c'est un peu notre identité, puis il faut avoir ça 24 heures sur 24, sinon on peut être expulsé du village. À ce point-là? Oui, c'est très, très sévère. Et nous, on est sur les lieux d'entraînement, on est à l'aréna juste avant que les Jeux commencent. Et il y a une copine d'un de mes coéquipières qui est venue. Puis à l'accès à la chambre, il n'y a que les athlètes qui ont accès à ça. Et bon, moi, avec l'euphorie, là, j'ai 19 ans, puis bon, je
vois tout ça, puis elle me demande mon accréditation pour aller voir les lieux, et moi, je lui donne sans hésitation. C'est ma meilleure amie, puis je me dis, ben oui, tu sais, Quand même, je risquerais ma carrière, c'est pas grave, avoir eu une belle visite. La gang, je pensais pas à ça à ce moment-là, tu sais. Mais je vais toujours me rappeler, Tania Abissa, ma coéquipière, est arrivée à la course quand elle a vu cette fille-là dans la chambre. Puis elle s'est dit, non, mais ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui a passé par la tête? Et elle est venue me voir tout de suite, puis elle a dit, Marianne, elle dit là, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Là? J'ai dit, ben là, je regarde, là, tu sais, je sais pas trop. Je me rappelle plus qu'est-ce que je faisais, j'étais vraiment trop, je étais sur la glace, dans les estrades. C'est après ta compétition, là, t'étais vraiment... Non, avant ta compétition. On est dans la période d'entraînement. Et ben c'est avec Tania, elle vient, elle dit, Marianne, ça n'a pas de bon sens. Elle a dit, là, tu fais comment pour venir dans la chambre? Tu sais, la sécurité est partout. Fait que, tu sais, puis en fait, je trouve ça bizarre qu'elle n'ait pas reconnu. C'est ma question. Ben oui. Parce qu'il y a une photo là-dessus. On a une photo, on a notre nom, puis en plus, je suis blonde, la fille est brune. Puis ils l'ont laissé passer. Ça a passé! Non, mais honnêtement, là... Alors là, il a fallu la faire revenir pour que tu aies ton accréditation. Exactement. Fait que Tania me dit, ben là, moi, je vais aller régler ça parce que toi, tu peux rien faire. Fait que Tania est rentrée dans la chambre, elle a dit, là, vous sortez de là, puis vous donnez l'accréditation à Marianne. J'ai eu tout qu'un savon. Je me suis fait, Je comprends, oui, d'accord. Et Alexandre, quel est ton squelette, toi? Mon squelette, j'ai échoué mon examen de conduite. D'une manière régulière. Tu le joues bien? Hein? Si c'est pas vrai, tu le joues bien. T'as vraiment la mal à l'aise. T'as vraiment échoué. On va s'amuser. Raconte-nous ça. J'avais 16 ans. Pardon? Le théorique ou le pratique? Le pratique. Le théorique, il n'y avait pas eu de problème. Le pratique, j'avais 16 ans. J'avais planifié d'aller à mon examen de conduite le jour de mon anniversaire que je peux l'avoir. Je pense que c'est 17 ans. Fait que je vais avoir 17 ans. Là, 16 ans, c'est le théorique. Donc, j'arrive là, au pratique. Tout se passe bien. Cours de conduite impeccable. L'examen de conduite impeccable. On rentre dans le parking à Saint-Jérôme, là, à la SAQ. Il y a un petit peu de construction. Il y a un arbre puis un stop en arrière. Il y a bien des feuilles par-dessus. Puis il y a un peu de construction. De se faire passer là. Mais vu que c'était la construction, il n'y avait pas de ligne par terre, il n'y avait rien. Je le voyais pas trop stop. J'ai continué. J'étais dans les limites de 30. Puis là, il me dit, ben il y avait un stop. Je dis, ben voyons non. Je regarde dans mon rétroviseur, je vois le stop en argent. Comme le revers du stop. Je fais, oh non, tu me niaises. Il dit, ben ouais. Il dit, on est arrivé, mais t'as échoué. Tu peux échouer un coup parce que t'as manqué. Oui, un stop, c'est automatique. Stop, lumière. Puis est-ce que tu as essayé de contester? Parce que là, s'il était caché derrière les feuilles. Il n'y a rien à contester quand c'est pour ça, ça a l'air. Fait que là, je l'ai repassé 3 mois plus tard, puis là, j'ai fait attention aux zones de construction. OK. Mais là, j'ai échoué lamentablement, de manière humiliante. Pourquoi tu dis humiliante? J'ai manqué le stop. C'est humiliant après ça quand tu vas dire ça à tes chums. Tu as dit? Oui, j'étais censé d'aller à l'école avec mon char, mais là, je vais... T'es arrivé en bicycle. J'ai pas vu le stop. On y va donc avec les 4 squelettes. Pour l'instant, on cherche celui qui est inventé de toutes pièces. J'ai échoué mon examen de conduite de manière humiliante. J'ai subi une blessure dans un module de jeu pour enfants. J'ai laissé un adversaire gagner par négligence et j'ai fait une gaffe terrible juste avant les Olympiques. On cherche le squelette fantôme. On vote la réponse après la pause. De retour. Salut! Avec des invités spectaculaires. Salut! Tout nu avec des bas, je dis, ça devrait pas exister. Regarde comment il est engagé. Il n'a pas peur de dire les choses. Des extraits savoureux. Ta chemise est hot. Et toujours le même bonheur. Il y a trop de gags qui se bousculent dans ma tête. C'est malade. Les enfants de la télé de retour le 11 septembre. Ici Radio-Canada Télé. Radio-Canada et Jean Coutu vous invitent à inscrire vos 3 émissions préférées de la dernière année. Le soir des Gémeaux, votez pour l'émission coup de cœur parmi les 5 émissions les plus populaires choisies par le public. À gagner une croisière 9 tours pour 2 sur un luxueux voilier dans les Bahamas. Tous les détails sur radiocanada.ca Gémeaux. Le nouveau McWrap signature aux légumes de McDonald's.
Débordant de saveur, il vous fera aimer les légumes plus que jamais. Essayez le Santa Fe ou le méditerranéen aux légumes. Avec Bell, c'est aussi la rentrée pour les économies. Obtenez des offres exceptionnelles pour des téléphones exceptionnels, comme les Samsung Galaxy Note 2 et S3, le BlackBerry Z10 et le Sony Xperia Z. Sur le réseau LTE le plus vaste au pays. Faites vite, c'est pour une durée limitée. Chez Roy Martineau, jusqu'à 17h ce dimanche, nous payons pour vous les 2 taxes sur les meubles et accessoires, matelas et sommiers, électroménagers et appareils électroniques. Et avec le plan BM, payez jusqu'à 50 versements sans aucun intérêt. Roy Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Que voulez-vous faire aujourd'hui? Vous voulez enlever le chargeur? C'est terminé. Vous voulez poser la tondeuse? Tiens, c'est déjà fait. Le tracteur sous-compact de la famille 1, avec des dizaines d'instruments, unique à John Deere. Que ferez-vous demain? Vous n'avez que l'embarras du choix, car Deere, c'est tout dire. Visitez votre concessionnaire John Deere pour voir l'innovation pure et simple des tracteurs sous-compacts de la famille 1. Alors, t'en dis quoi? Tu devrais pas me gâter autant. Jasmine, ça a bien remué dans l'avion. En première classe, on pourrait croire que je te croyais dans la dèche. Je suis sur la paille. Je te promets le fisc à tout prix. Ginger m'a tout dit de toi, hein. On est au top du top et soudain... Elle est pas juste fauchée, elle est toute déglinguée. Je peux pas. Il y a une limite au nombre de traumatismes qu'on endure avant de se jeter dans la rue et de se mettre à beugler. Jasmine French, partout au Québec le 30 août. Avec Bell, c'est aussi la rentrée pour les économies. Obtenez des offres exceptionnelles pour des super téléphones BlackBerry, comme le Q10, le Q5 et le Z10, sur le réseau LTE le plus vaste au pays. Faites vite, c'est pour une durée limitée. Chez Roy Martineau, jusqu'à 17h ce dimanche, nous payons pour vous les 2 taxes sur les meubles et accessoires, matelas et sommiers, électroménagers et appareils électroniques. Et avec le plan BM, payez jusqu'à 50 versements sans aucun intérêt. Roy Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Qu'est-ce qui se passe avec Shandy? Elle était à l'hôpital pour un bout. J'ai un message pour elle. Mais si je retourne dans le bain, il y a une des filles qui... Unité 9, nouvelle saison dès le 10 septembre, 20h. Ici Radio-Canada, télé. Je termine ma semaine avec Boucard en compagnie d'un autre ex-kiwi, Vincent Gratton, de Joël Legendre, du réalisateur québécois Christian Duguay qui poursuit sa conquête des plateaux du monde et d'Alex Nevsky. Pénélope McQuaid, ce soir 21h à Radio-Canada. Naïve, honnête, loyale, perdue, névrosée, sincère, rebelle. Oh my God, je capote! On les adopte. Voilà, toi, juste. Oh. La Galère, nouvelle saison, dès le 16 septembre, 21h. Ici Radio-Canada, télé. Alors maintenant, quel est le squelette fantôme? J'ai demandé à Catherine et son équipe, ils ont voté sans se consulter de façon électronique. Les gens posent souvent la question comment ils font, mais ils ont un petit clavier. Chaque personne a son propre clavier. C'est comme ça. Alors, Catherine, selon vous, quel c'est le squelette inventé de toutes pièces? J'ai laissé un adversaire gagner par négligence. Je serais porté à croire ça, moi aussi. C'est toi, c'est bien, oui, t'as bien ça. Philippe et son équipe? J'ai laissé un adversaire gagner par négligence. Vois-tu comment les gens trouvent quand t'as de l'allure? T'es qu'on se trompe, on pense que t'as de l'allure. Plus que ça, quand même, on va voir. Alors, le squelette fantôme, il s'agit de... J'ai subi une blessure dans un module de jeu pour enfants. Donc, les 3 squelettes dont on parle sont arrivés. À partir de maintenant, on cherche à qui ils sont arrivés. Ah, donc, c'est celui que vous avez inventé. Celui qu'on a inventé, celui-là, oui. J'ai échoué mon examen de conduite de manière humiliante. J'ai laissé un adversaire gagner par négligence et j'ai fait une gaffe terrible juste avant les Olympiques. Lorsque nous avons laissé Jean-Luc, il faisait pas beau. Alors, tous les athlètes restent à la cafétéria, mais ils remontent tous faire leur saut, leur descente, c'est-à-dire, mais lui reste sans s'en rendre compte. Tu peux lui poser des questions. Ben, honnêtement, Jean-Luc, je trouve ça spécial aussi. Mais j'ai pas de questions pour toi. T'as pas de questions pour moi? Ben non, parce que j'ai vraiment pas pensé à ça, fait que je vais passer à... Non, non, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux comprendre, c'est que tous les athlètes, vous êtes à la cafétéria, ça tu dis? Oui, ben oui, tous ceux qui sont... Bon, ben alors, ceux qui compétitionnent, même de la compétition, ils montent, puis il y a juste toi qui ne montes pas, puis tu t'en rends pas compte. Ben, on part pas tous en même temps, on part un après l'autre. Et puis, il y en a qui préfèrent arriver longtemps d'avance pour se concentrer. Et il y en a qui préfèrent arriver plus dernière minute. Puis moi, il faisait pas beau. Ça fait que... Le thème du « il faisait pas beau » revient régulièrement. Je fais le même sport. Donc, c'est vrai qu'on est dans la cafétéria. Il y a un roulement. Il peut avoir eu un mésentente. Mais moi, j'ai ma question pour Jean-Luc. Vas-y donc.
manquer un départ de Coupe du Monde, ça reste dans notre tête. Je peux pas croire que tu peux pas te rappeler du pays dans lequel t'as fait ça, puis la montagne qui a fait ça. Oh! Faut-tu que je réponde? Ben oui! Ben, c'est en Scandinavie. C'est en Scandinavie. En Scandinavie, on était toujours au nord du cercle polaire dans ce coin-là. Puis il faisait pas beau. Ça vient régulièrement, puis il me semble que... Des belles blondes suédoises, des belles brunes norvégiennes ou des pas belles finlandaises? D'abord, est-ce que dans ton sport, as-tu déjà entendu parler de... Ah, ben on n'a pas le temps, malheureusement. C'est déjà arrivé, mais c'est déjà arrivé? Ah oui? Très rarement. D'accord, OK. Alors, Marianne a fait une gaffe terrible. Elle a laissé sa carte à sa meilleure amie pour visiter les chambres des athlètes. Tu peux lui poser des questions. Tu as vécu le village olympique. Est-ce que ça se peut? Je suis un peu perturbé parce que ça pourrait effectivement arriver à Marianne. Mais moi, ce que je me disais, c'est que ça doit être le fun, les parties de Noël chez eux. As-tu vu ça, comment ils sont? Ben oui, tout le monde, ben oui, pas de grave. Mais bon... Il me semblait qu'un athlète olympique avant sa compétition, c'est vraiment centré. Toi, tu dis que j'étais euphorique. Non, mais t'es euphorique tout le temps. Moi, je suis comme ça pour vrai. Puis, tout le temps. Mais je m'étais fait préparer pour vrai. Je m'étais dit, Marianne, faut que tu restes dans ta bulle, on va là pour performer, on va pas là pour... Mais oublie ça, là. Quand tu vois quelque chose de même, puis c'est tellement grandiose, puis... J'ai perdu les pédales. Complètement. Tu donnes pas ton accréditation. Non, j'ai perdu les pédales. C'est quoi, Alex? C'est trop dangereux de ce côté-ci. Tu peux y aller, Alex. Quand j'ai lu les questions, je me dis, c'est vraiment difficile tout pour arriver à Marianne. Ben ouais, c'est vrai. C'est vraiment... vraiment, tu sais, le pire, c'est que moi, les jeux, là, dans un module, blessé dans un module, ça serait son style d'être dans un McDo puis avoir été joué, puis j'ai pensé à ça, piler sur un enfant puis se toucher à la cheville, tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça, ça m'a surpris, mais ça pourrait... La chose la plus importante dans un village olympique, c'est l'accréditation, même plus que son passeport, là, c'est vraiment l'accréditation, sinon tu vas nulle part, tu peux même pas aller à la cafétéria. Donc ça l'a vraiment fait ça, c'est vrai, non, c'est vraiment quelque chose. Là. Puis on nous le répète vraiment souvent. En plus, c'est drôle, chef de mission. Ouais. Ça, c'est juste choisir. S'il vous plaît. Alors, Alex a manqué son cours de conduite parce qu'il n'a pas vu un stop et il était humilié. Tu peux lui poser des questions. Ben oui, mais quand même, un stop, c'est un poteau avec une pancarte. Il y a des feuilles. En septembre, il y a bien des feuilles dans les arbres. Ma fête est en septembre. Mais là, le stationnement, là, est-ce que c'est le stationnement de la SAQ? Moi, je rentrais, là, c'était dans le gros stationnement de la SAQ est dans le centre commercial à Saint-Jérôme. Ah oui? Est-ce que donc le bureau des licences est à côté de la SAQ? La SAAQ. Ah, la SAQ, OK. Oui, la SAQ. Le bureau des licences, ça dit mon âge, ça. Bon. Mais dans un stationnement, il y a des arrêts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cône, il n'y a pas rien pour expliquer qu'il y a... Il y avait de la construction, là. Il y avait bien des affaires qui se passaient. D'accord. Comment tu trouves ça, cette histoire-là, toi? Ben moi, je me dis, attends, t'es sorti du parking, puis tout de suite, t'as brûlé le stop, Stéphanie là. Non, j'arrivais, je venais de finir mon examen. Là. OK, c'était la fin de l'examen. Ouais. Mon examen, dans ma tête, c'était fait, ça. Ah ouais. Bon, est-ce que ton instructeur savait ce que tu faisais dans la vie? Non. Il t'a pas impressionné par monsieur d'une autre nationalité, puis lui, mais là, il passe les clients après clients. Moi, je sais bien. T'es moins connu un peu. Ouais, non, mais localement, tu devais être quand même... Non, ben j'étais champion canadien à l'époque, mais on ne connaît pas les champions canadiens ici. C'est vrai qu'ici, on va... Tu as passé ton permis où? À Saint-Jérôme? Ouais. Puis tu viens de? À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. Performais-tu... Tu peux pas mentir. Performais-tu vraiment mieux quand tu faisais beau? Oui. Oui? Est-ce que ta coéquipière, Tania, t'a déjà engueulé? Oh oui, très vrai. C'est très vrai. OK. À quel mois de l'année as-tu passé ton permis de conduire? Septembre. Non, c'est vrai. Je m'en rappelle plus. C'est une bonne question, je m'en rappelle plus. OK, parfait. Alors, j'appelle donc les trois squelettes. J'ai échoué mon examen de conduite de manière humiliante. J'ai laissé un adversaire gagner par négligence et j'ai fait une gaffe terrible juste avant les Olympiques. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. L'art. Ici, on peut tout faire, tout imaginer, tout dire. Il n'y a rien de tabou, rien de mal. L'amour. Tu m'aimes-tu? Allez-vous divorcer?
J'espère que non. On fait pas juste aimer ou pas une œuvre d'art. L'œuvre est vivante, elle nous parle. Je sais pas comment dire à Anaïs que je l'aime plus. La tragédie. Qu'est-ce que tu fais là? Elle essaie de te dire quelque chose. Ils disent que le suicide, c'est un geste agressif. Ma meilleure amie, elle te pine, OK? Arrête. OK. 30 vies, dès le 9 septembre, 19h. Arrête. C'est pas de ta faute. Ici Radio-Canada, télé. Ah, les joies des finances personnelles. Votre compte de chèque est dans une banque, votre compte d'épargne dans une autre, et votre carte de crédit ailleurs, quelque part. N'aimeriez-vous pas que vos opérations bancaires soient moins compliquées? Voilà tout le génie des forfaits bancaires CIBC. Tous vos produits et services courants sont regroupés en un seul endroit, donc plus facile à gérer. De plus, vous économisez sur les frais. Trouvez votre forfait à la banque CIBC. Fenplast, à l'épreuve de tout. Jusqu'au 27 septembre, achetez 6 portes ou fenêtres et obtenez la 7e gratuitement. Lorsque la douleur vous empêche de dormir, c'est fascinant de voir ce qui vous vient à l'esprit. Ce matin, quand elle m'a dit « j'aime tes cheveux », est-ce que c'était du sarcasme? Pour déjeuner, je vais faire des crêpes. J'ai-tu besoin de pneus d'hiver? Toi, tu dors bien, hein? C'est drôle que le mot abréviation soit si long. Frère Jacques, je suis peut-être en train de rêver que je dors pas. Voici le nouveau Tylenol Nuit, le soulagement de la douleur de Tylenol maintenant avec un aide-sommeil pour vous aider à dormir et à rester endormi. Le nouveau Tylenol Nuit, retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. L'huile sèche Argania a le pouvoir d'améliorer l'apparence des vergetures, des cicatrices, des gerçures et de la peau sèche. Argania, tradition, sensation, hydratation. Voici la bouteille à grand goulot Coors Light avec une capsule refermable. T'en veux-tu une froide? Je le laisse pendant 2 secondes et quand je reviens, il y a un fauteuil dans le chariot. Un superbe fauteuil. Eh oui, j'ai du goût. C'est vrai. Je suis comme genre le roi du goût. Montrez-nous votre touche Home Sense. Pour que vos matins se déroulent rondement, pensez à vous. La nouvelle boisson matin frappée Spécial K avec 10 grammes de protéines. Tout est possible. Intégrée à votre petit déjeuner, elle vous comble et vous aide à garder une longueur d'avance sur votre faim. Retrouvez-la dans l'allée des céréales. Vous rêvez de déguster un petit déjeuner chaud et savoureux sans culpabilité? Voici le nouveau sandwich matin sur pain plat Spécial K à 190 calories. C'est un plaisir du matin à savourer. Vous avez tout à gagner avec Spécial K. L'huile sèche Argania a le pouvoir d'améliorer l'apparence des vergetures, des cicatrices, des gerçures et de la peau sèche. Argania, tradition, sensation, hydratation. La télé de Radio-Canada, c'est chez nous. C'est ma télé. La télé est en mouvement. Surprenant. Séduisant. C'est ma télé. Authentique. Curieux. Éclatante. Vrai. C'est ma télé. Ici Radio-Canada Télé, c'est notre télé. C'est ma télé. C'est l'heure du dévoilement. Je me tourne du côté de Catherine et son équipe. Alors, selon vous, qui a fait une gaffe terrible juste avant les Olympiques? Marianne Saint-Gelais. Marianne, et du côté de Philippe? Jean-Luc Brassard. Jean-Luc, est-ce que tu as fait une gaffe terrible avant les Olympiques? Non. Non? Marianne? Non. C'est toi? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Le camp pré-olympique de Jeux de 2006, en fait, l'équipe s'entraînait à Tignes, puis moi, vu que j'étais haut placé sur le classement de la Coupe du Monde, en fait, je pensais que Jean-Luc s'en rappellerait peut-être. J'étais allé faire une Coupe du Monde en République tchèque. J'étais revenu, j'étais atterri à Genève, j'avais pris un autobus pendant la nuit pour aller m'entraîner à Tignes. J'ai oublié mes bottes dans l'autobus. Ouais, c'est ça. J'ai perdu mes bottes à 1 semaine et demie avant les Jeux olympiques, puis je les ai retrouvées la journée avant l'entraînement. Trop perdre ses bottes dans un... Il y a beaucoup d'autobus en Europe, puis les perdre dans un autobus, c'est pas facile. Puis le pire, c'est qu'on voyage avec nos bottes
pas dans nos valises pour justement pas qu'ils se perdent dans les avions. À ce point-là, parce que c'est moulé à ton pied. Là. Les bottes, c'est comme des ça patins. se remplace pas. Là. Ça se remplace pas. Puis j'ai perdu mes bottes. Dans le camp d'entraînement, je m'étais fait faire des nouvelles bottes. Ça marchait pas, je skiais pas. J'essayais de me convaincre que c'est pas les bottes qui font le skieur, c'est pas les bottes qui font le skieur. J'étais pas capable de skier, je me rendais même pas au premier saut. Je capotais. Puis la journée avant, la journée que les filles ont compétitionné en 2006, j'ai trouvé mes bottes. J'ai conduit en Europe pour aller chercher à 3 heures. Quelqu'un t'a appelé, puis il venait les chercher. Mais le conducteur d'autobus était parti en vacances. Fait qu'ils les avaient laissés quelque part, mais sans faire de rapport. Il vaut juste c'était trop compliqué de faire un rapport d'objets trouvés. Fait qu'il n'y avait aucun. J'appelais dans toutes les stations d'autobus, il ne savait pas. C'était juste en arrière. Puis quand il est revenu, il est revenu de ses vacances, il m'a dit, ben là, une semaine plus tard, il m'a dit, ben là, qu'est-ce qui arrive? Tu t'aurais pu aller en louer? J'ai dit, ah oui, je me suis pas stationné. J'ai dit, ils sont où? Il dit, ils sont à Val d'Isère. C'était à 2 heures de route. Je l'ai fait. C'était 3 heures de route de Turin à Val d'Isère. Je l'ai fait en 1h30. Avec... Ça, faut pas que tu dises. Non. Catherine, selon vous, qui a laissé gagner un adversaire par négligence? Alexandre Bilodeau. Alexandre, et du côté de Philippe? Marianne Saint-Gelais. Marianne, est-ce que tu as laissé gagner un adversaire par négligence? Non. Je sais pas l'histoire que tu nous as contée. Ben oui, il faisait pas beau, je vous l'ai dit. T'es sérieux? Mais c'est parce que j'étais plus en fin de carrière, j'avais moins de motivation, puis il faisait pas beau. Puis là, ben, je parle jase, puis je sais pas, j'étais dans la lune. Puis à un moment donné, je suis sorti, puis effectivement, d'un coup, j'ai catché, j'avais un mauvais feeling que j'étais pour être en retard. J'ai couru, mon entraîneur me voyait du haut de la pente. Puis j'ai arrêté de courir. J'ai dit, j'ai pas le temps. Fait qu'il a appelé mon oncle, puis je suis rentré à pied en dedans. J'ai dit, c'est fini. Mais, on était en parallèle. Le gars contre qui je me prenais, c'était un Autrichien, Harald Marbler. Il avait jamais rien gagné de sa vie. Et si sa fédération lui avait dit, si tu passes pas la première ronde, on coupe les vivres, c'est fini le budget, tu t'en vas chez où? Et là, il se prenait contre moi, il était pas content. Mais là, je me suis jamais présenté, ça fait qu'il est venu me féliciter. Il a fait une grosse accolade. Grâce à toi, ma carrière continue. Ben, le programme de la Fédération autrichienne a continué à cause qu'il faisait pas beau. Et finalement, j'ai échoué mon examen de conduite de manière humiliante. Personne ne l'a trouvé. C'est toi, ça? C'est moi. J'ai pensé que ça pouvait être toi. Mais c'est très simple. Je conduis très bien, là. Ben oui. Et, non, mais ce qui s'est passé, c'est que ça m'a pris trop de temps. Trop de temps? Tu conduis très bien, mais pas assez vite. Pourtant, j'étais à la limite, tu sais, puis je suis arrivée, je fais mon beau stationnement en parallèle, j'étais fière de moi, la madame, elle me regarde, elle me dit malheureusement, ça t'a pris trop de temps, faut que tu le fasses en 20 minutes, je l'ai fait en 22:36, tu échoues. J'ai dit, tu me niaises. J'ai échoué, j'allais trop lent. Je suis une sprinteuse. T'as coulé ton examen de conduite. À cause que j'ai manqué un stop. Mais moi aussi! Ben, on est poche. J'ai un deuxième squelette ici. En plus, c'est ça, oui. Donc, puis... Mais c'est très vrai, mon accréditation, hein. C'est très, très vrai. Sauf que je venais de me classer pour aller en finale olympique le 13 février. Puis j'étais dans les estrades, puis j'étais tout euphorique. Puis mon ami m'a demandé mon accréditation, j'y ai donné. Mais j'étais dans les estrades avec mes parents, puis waouh, trip. Puis je fais, oups, mon accréditation. Puis Tania m'a vraiment gueulé. T'as vraiment gueulé, oui. Cette histoire des athlètes olympiques, ils ont plein de squelettes. Plein de squelettes, faut pas les laisser conduire, par exemple. Et Tania, quand elle engueule, Ah, elle a la gueule vraiment solide, oui, ah oui. Non, pas tant que ça. Ben non, je sais bien comprendre. Alors, ben écoute, vous êtes des menteurs extraordinaires. 0, 0, 0, 0 partout, avec une barre. Ah, désolé. Ben, désolé, oui, bien sûr. Ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci aux deux équipes. Merci à vous à la maison. Passez une belle fin. La semaine prochaine, c'est la dernière semaine de la saison des Squelettes dans le placard. Alors, passez une belle fin de semaine.